Aujourd'hui, il est important de parler d'un sujet qui touche des millions de personnes. Le football africain et surtout le comportement de ses instances. Parce que le football, ce n'est pas juste un sport. C'est une passion, c'est une identité, c'est une fierté pour tout un peuple. Et dans ce sport, il existe une règle simple, une règle que tout le monde comprend. Une finale se gagne sur le terrain. Ce sont les joueurs qui courent. Ce sont eux qui souffrent. Ce sont eux qui tombent et qui se relèvent. Ce sont eux qui donnent tout, physiquement et mentalement, pour représenter leur nation. Ils jouent sous pression. Ils jouent avec le poids d'un pays entier sur leurs épaules. Et quand une équipe gagne, ce n'est jamais un hasard. C'est le résultat du travail. C'est le résultat du sacrifice. C'est le résultat de la discipline, de la stratégie et du courage. Le Sénégal sénégalais en est un exemple fort. Une équipe soudée, des joueurs déterminés, un peuple uni derrière ses lions. Cette victoire ne se résume pas à un score. Elle représente une histoire. Elle représente un combat. Elle représente la fierté d'une nation entière. Mais aujourd'hui, beaucoup de questions se posent. Des rumeurs circulent. Des incompréhensions apparaissent. Et dans l'esprit des supporters, le doute commence à s'installer. Et ce doute est dangereux. Parce que le football, c'est la confiance. La confiance dans le jeu. La confiance dans les règles. La confiance dans ceux qui dirigent. Quand une organisation comme la Confédération africaine de football est perçue comme floue, ou que ses décisions ne sont pas comprises, ce n'est pas seulement une décision qui est critiquée. C'est toute la crédibilité du football africain qui est en jeu. Et il faut dire les choses clairement. Les supporters ne demandent pas la perfection. Ils demandent la justice. Ils demandent la transparence. Ils demandent le respect des joueurs, le respect des résultats, le respect des peuples. Parce que derrière chaque match, il y a des sacrifices invisibles, des joueurs qui s'entraînent dans la douleur, des familles qui prient, des supporters qui espèrent. Alors quand le terrain a parlé, il doit être respecté, parce qu'une question simple se pose. Si ce n'est plus le terrain qui décide, alors qu'est-ce qui décide? Et c'est là que l'Afrique doit réfléchir. Parce que notre continent mérite mieux. Il mérite une organisation forte, une organisation respectée, une organisation qui inspire confiance, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Le football africain est grand, très grand. Des joueurs africains brillent dans les plus grands clubs du monde. Des nations entières vibrent pour ce sport. Des millions de jeunes rêvent de devenir les prochains héros. Mais pour que ce rêve continue, il faut protéger l'intégrité du jeu. Il faut un leadership fort, un leadership juste, un leadership responsable, un leadership qui comprend que chaque décision a un impact, pas seulement sur un match, mais sur toute une génération. Aujourd'hui, il est temps d'élever le niveau, d'avoir une vision, d'avoir du courage dans les décisions, et surtout, d'avoir du respect pour le terrain. Parce que le terrain ne ment pas, le terrain ne triche pas, le terrain récompense ceux qui travaillent. Et c'est pour cela que la vraie victoire, la seule qui compte vraiment, c'est celle qui est gagnée avec mérite, avec courage, avec dignité. Aujourd'hui, le message est clair. Respectons le jeu, respectons les joueurs, respectons les nations. Parce que sans respect, il n'y a pas de football. Et sans justice, il n'y a pas de vraie victoire. Dis-moi en commentaire. Selon toi, le football africain doit-il changer? Abonne-toi à Réveil du Courage pour plus de messages forts et engagés.